I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny. Bonjour, bienvenue sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour votre tirage du lundi 29 avril. On est parti. Alors n'oubliez pas de liker, mettre un petit mot, vous abonner si vous arrivez ici. Merci en tout cas de votre présence. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Et voilà. Alors, on a des accusations. Lundi 29 avril. La culpabilité. Bon, énergie peut-être un peu lourde pour ce début de semaine. De l'instabilité, ok. Ouh. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Pouf. Alors, on a à nouveau l'hérédité qui revient. Alors, ces lourdeurs, peut-être elles sont en lien avec votre famille, votre univers familial, personnel, proche. Je sens de la fragilité. Hein, c'est... hop, on va se recentrer. Je sens de la fragilité émotionnelle. Peut-être le week-end ne s'est pas très bien passé. J'ai même de la tristesse qui vient. Ok. Bon, c'est général, ne l'oubliez pas. Tout le monde n'a pas passé un week-end peut-être pourri. Ou va pas passer une journée bof. Ok, il y a un retour, une amélioration. Alors, sur le tirage pour dimanche, j'avais évoqué pour certains peut-être la possibilité d'une séparation. Ici, on nous parle de retour. Alors, est-ce que c'est une situation qui s'était déjà présentée? Est-ce que c'est par exemple, vous vous étiez séparés, vous aviez retenté de vivre ensemble et puis bah là, à nouveau, ça capote? Est-ce que c'est au contraire le retour après peut-être une fin de week-end, un début de journée, un début de semaine bof bof, et puis un retour un retour du soleil, une éclaircie. Ok, on parle d'un homme. Il y a de la jalousie. Peut-être êtes-vous, si vous êtes une femme jalouse d'un homme, ou si vous êtes un homme jalouse d'une femme. En tout cas, il y a du changement. Ce qu'on perçoit déjà ici avec cette roue-là. Il y a du changement dans l'air qui se profile. Alors attendez, je vais cacher ça parce que la nudité sur YouTube, bof. Il y a donc du changement dans l'air. Il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui, voilà, avec la fatalité, on a la notion de ok, bon, alors ça, comme c'est, bah, ça s'arrête. Mais quand ça s'écroule, on rebondit. Ok. Peut-être des départs, peut-être des remises à zéro, de repartir à zéro. Pour certains, loin de là où vous êtes, loin de ce que vous faites aujourd'hui. Prenez, si ça vous parle, cette fatalité qui arrive peut-être, ce monde, votre monde qui s'écroule, peut-être cette sensation de votre monde qui s'écroule, vous donne l'opportunité de vous transformer, de vous ouvrir peut-être sur d'autres choses.
Ouais. Alors, ça va être plutôt du coup sur un déplacement assez long. Peut-être il y a justement des choses qui vous demandent de bouger, de vous déplacer par vous-même, de changer d'air peut-être. Voilà. Il y a la volonté de partir loin de ça pour certains. Ok. Derrière, on a la maison et le compromis, la joie. Alors, ouais, des discussions. Ok, donc pour certains, je crois qu'on l'avait. C'est aussi sorti en semaine dernière, fin de semaine, je sais plus quel jour. On avait exactement ces deux cartes ensemble, à nouveau. Et ça peut donc parler de déménagement. De déménagement assez loin. Mhm. Peut-être que c'est parce que c'est vous et ça, avec votre travail, etc., que ça crée de l'instabilité à la maison et que, je sais pas moi, les enfants, par exemple, qui le vivent mal et qu'on vous reproche, en fait, ouais, mais c'est ta faute si on bouge. Je sais pas. Prenez si ça vous parle. En tout cas, il y a quand même, pour certains, on nous parle de joie, de signature de compromis d'une maison, hein, donc il y a quand même des gens pour qui c'est cool. Ok. Voilà, si vous attendez un retour pour un compromis ou de l'acceptation d'une offre faite à des vendeurs, etc., bah, je pense qu'il y a moyen que ce soit favorable. Lundi 29 avril, pour ceux qui verront la vidéo, quel message? C'est fou parce que on l'avait hier. Non, il n'y en aura plus. Ok. On a le choix. Assez rapide. L'évolution. Et le cadeau. Magnifique dos. Et magnifique ici également parce que on a la colombe, donc synonyme de paix, d'harmonie, euh, de sérénité. Et ici on a le papillon, qui peut également être une carte dans ce jeu de communication avec les défunts, parce que ils aiment utiliser les papillons. C'est des signes qu'on retrouve souvent si vous discutez avec des gens. Moi, j'ai déjà eu. Moi, c'est mon papa, les papillons, par exemple. Ma maman, c'est les oiseaux. Mais pour beaucoup de gens, le papillon. Le papillon est un signe de transformation, de transmutation, de transition, d'accord? Et ici, le lynx vous invite également à... Il a le regard perçant, le lynx. Et ici, pour moi, on a aussi une prise de hauteur sur quelque chose. Et donc, on vous invite à ne peut-être pas exposer vos projets au grand jour, parce que, vous voyez, il est caché derrière le feuillage. Et il a un regard perçant, les oreilles bien grandes ouvertes. Peut-être on vous invite, oui, je vous dis, à cette discrétion ou à l'observation d'une situation. En tout cas, vous avez ce magnifique papillon. Voilà, de chrysalide, vous passez à papillon. Il y a quelque chose qui s'opère et la paix revient en vous, la sérénité. On veille sur vous aussi. Ok. Allez, pour lundi 29 avril, pour les gens qui verront cette vidéo. Ok, ça nous parle de commerce. Donc négociation, achat, vente, profession commerciale, etc. Peut-être certains passent à une validation des acquis. Ici, on a la réussite, le diplôme. C'est validé, c'est acté.
peut-être certains vont prendre un fonds de commerce, etc., veulent se mettre à leur compte. C'est OK. C'est peut-être ça aussi, cette signature. Peut-être pour un local. Hein. OK, on a l'hiver. Peut-être quelque chose qui a mis du temps, qui a été long. Et on a à nouveau la distance. Alors, bon, je pense qu'il y a des départs qui se font. Peut-être que ça se débloque enfin. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quand même des mutations, des choses comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que c'est fou, entre cette distance, l'étranger, il y en a qui veulent s'expatrier, peut-être, hein. Se repartir à zéro, je l'ai dit aussi, il me semble, tout à l'heure. Donc, de repartir. Établir un business, peut-être, à l'étranger, etc. Je ne sais pas. Oups là, pardon, le micro. Je suis désolée. On a dit Pierre Richard, hein, n'oublie pas. Ouais, il y a un grand changement. Il y a une opportunité. Une opportunité que vous allez saisir. Mais ça, on l'avait vu également, je vous ai dit, bon, déjà, de toute façon, le papillon. Donc, étudiez peut-être cette opportunité de près. Et ici, on a le choix. Et ensuite, l'évolution et le cadeau. Donc, c'est plutôt chouette comme truc. On va avoir trop de cartes. Quelque chose qui se met en place au niveau, dans un cadre juridique, peut-être aussi officiel, hein. Quelque chose qui devient enfin officiel, peut-être aussi des études de droit qui se valident. Il y a l'idée de remettre Moi, je pense que il y a une signature officielle. Une rencontre, ok. Alors peut-être que vous allez rencontrer une femme, si vous êtes un homme ou même en tant que femme. Ok. Et d'accord, qui va vous amener peut-être son aide, son accompagnement, ses lumières, ses conseils afin de... Je ne sais pas, ça peut être un agent immobilier, ça peut être votre futur N+1, N+2, recruteur, un chargé d'affaires, enfin une chargée d'affaires, etc. Quelqu'un en tout cas qui va vous amener la réussite. Et je vous dis un point de vue lumineux. Peut-être qu'il va vous aider à trancher sur la situation. Alors ici on a la tromperie et l'enfant. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a deux... Parce que je ressens plutôt le soleil, c'est la réussite, mais c'est aussi de mettre en lumière des choses, de faire briller, de rayonner, Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour moi, cette femme que vous pourriez rencontrer dans un cadre de conseil, etc., en fait, par ses conseils avisés, va peut-être vous aider à ne pas vous tromper dans la naissance, comment dire? Oui, dans la naissance de votre projet, dans la genèse du projet, en fait. Et être vraiment conseillère avisée. Une sorte de maman ours. Ok. Derrière, on a l'envoûtement, la sagesse, voilà. Et le travail. Donc pour moi, ne pas se laisser... je vous remonte, on est hyper près là. Pour moi, c'est vraiment ne pas analyser les choses, ne peut-être pas se... Alors, admettons, exemple, si on parle d'une mutation, d'un nouveau contrat, etc., peut-être ne pas se laisser avoir par un salaire, par exemple, qui peut être attractif, mais qui pourrait avoir des petites lignes, du genre, ok, tu peux gagner 5000, mais en fait, c'est des primes, quoi. Et en fait, gagner bien votre vie, mais qui finalement vous enlèvera votre vie de famille. Et cet équilibre sera perdu, vous voyez?
Il y a vraiment le coup de la réflexion. Ne pas se laisser embrumer l'esprit par des belles paroles. Ok. Ok, ok. Je vais prendre... Il est où? Je le vois pas. Il est là. Allez, je vais prendre le Médéor. Pour lundi 29. On a un événement proche, mais on l'avait tout à l'heure avec la coupe de l'oracle G. On a une rupture. Ouais. Quelque chose s'arrête. On vous comprenait un peu avec la fatalité tout à l'heure, et je crois qu'on a eu la séparation. Non, on avait jalousie. Non, on n'avait pas la séparation aujourd'hui. On a eu la jalousie et la fatalité. Donc oui, quelque chose qui s'arrête. Assez rapidement, a priori. Et derrière, ben, c'est pour une réussite. Donc cette chose qui s'arrête va vous réussir. Je sais, c'est parfois compliqué de comprendre ça quand on se sent dans la galère, perdu, désorienté, mais c'est un mal pour un bien. Et oui, parce que c'est un nettoyage profond. C'est un nettoyage profond qui est fait. On passe le Karcher, là, c'est le printemps, et on nettoie les terrasses et tout ça, et on comment dire, on élimine, on purifie, ce qu'il y avait encore, les traumas qui pouvaient rester, les vieilles blessures. Ouais, ça va peut-être déménager pour certains, mais c'est un mal pour un bien, quoi. On désherbe, voilà, on est dans le jardin, on aère la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a potentiel exacerbé. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent et que vous n'utilisiez pas encore au plus fort de votre potentiel. D'accepter tout ça, d'accepter ces changements, d'être prêt, pardon, et d'avoir ces choix à faire. Et regardez, on a la transformation encore. Tout à l'heure, on avait le papillon. Et par contre, je l'ai dit aussi la semaine dernière, c'est pas facile de changer, c'est pas facile de muter, c'est pas facile de perdre enfin de muer, de muter, vous voyez, ça fait un peu, c'est inconfortable. Donc, ce que vous pourriez ressentir dans les prochains jours, parce que ça, on parle de lundi, mais en fait, je pense que pour les personnes concernées, ça va s'étendre à plusieurs jours, peut-être même semaines et mois. Donc, accrochez-vous parce que c'est un bien qui vous arrive pour moi. Courage. Ben écoutez, on est pas mal. Je sais pas combien je suis. Je crois... Ah oui, on est déjà à 18 minutes. Bon, je vous fais une petite... allez, une dernière carte. Allez, parce que c'est vous. Allez, pour lundi 28 avril, un dernier petit conseil. Pour ceux qui verront la vidéo. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Et ben voilà. Sur ce, cette fois je vous laisse. On se retrouve demain. Je vais commencer à faire les 12 signes très prochainement. Voilà. Cette semaine, quoi. Et ben écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Voilà, ça soutient Rêve tes étoiles et ça c'est cool. Allez, des bisous.